En Égypte, Hosni Moubarak démissionne et remet le pouvoir à l'armée. C'est une explosion de joie qui a retenti dans les rues du Caire à l'annonce de son départ. Le président égyptien était à la tête du pays depuis 30 ans. Les magistrats continuent la grève. L'intervention télévisée du chef de l'État, qui a exclu d'accorder à la justice plus de moyens, a été vécue comme une provocation par la profession. Les syndicats appellent à poursuivre la fronde. Ils seront reçus lundi par le garde des Sceaux Michel Mercier, qui leur présentera les conclusions des enquêtes administratives sur l'affaire Laetitia. Coup de froid entre Paris et Mexico. Le rejet du pourvoi en cassation de Florence Cassé, incarcérée au Mexique, provoque l'indignation de l'ensemble de la classe politique française. La ministre des Affaires étrangères dénonce un déni de justice. Le PS se dit consterné et indigné. Les proches de la jeune femme sont déterminés à poursuivre le combat judiciaire. Sa mère réclame l'annulation des célébrations de l'année du Mexique en France. Énième rebondissement dans la tentaculaire affaire Bettencourt. Une perquisition a été menée il y a quelques jours au domicile de l'ancien ministre du Travail Éric Woerth, suspecté de trafic d'influence. Une annonce qui intervient au lendemain de l'interrogatoire par la brigade financière d'un ex-conseiller de Nicolas Sarkozy. L'instruction semble donc s'accélérer après le transfert du dossier de Nanterre à Bordeaux, décidé fin novembre par la Cour de cassation. Le 15 de France défie l'Irlande ce week-end à Dublin. Les coéquipiers d'Harry Nordoki s'attendent à un match difficile face à une équipe irlandaise vieillissante mais toujours redoutable devant son public. Les Bleus, qui restent sur une victoire contre l'Écosse mais manquent de repères en attaque, veulent effacer leurs doutes nés de l'humiliation reçue face à l'Australie en novembre.